Salut les gars, c'est Mani. Il est temps de tester la petite Savage machin bidule de chez Obikin. Non, vous en faites pas, c'est pas la radio avec l'antenne. Ça, c'est pour laisser du bison tout à l'heure. Donc, la petite radio d'origine et on se fait un petit rallye intérieur. Tranquillou, la batterie est pleine. On va s'échauffer d'abord pépère. Hein. Alors, l'engin déjà a largement assez de puissance pour rouler à l'intérieur, même sur une grande surface. Il va même trop vite là pour ce petit circuit. Ah, bravo! Alors là, je l'ai laissé entièrement d'origine. Je pense que je vais personnellement raccourcir le rapport au minimum. Parce que la vitesse de pointe max ne sert à rien. Par contre, on gagnera en autonomie, enfin à voir, puisque la batterie fait quand même 500 mAh. Comparé aux 200 mAh qu'on peut avoir dans une Lowe's Micro. Alors le carrelage est assez glissant, pourtant l'engin a une bonne accroche encore. Les diffs sont évidemment pas encore libérés puisqu'elle est relativement neuve. J'ai fait un petit pack hier pour m'amuser. Comment ça, j'ai pas filmé le premier pack? Bah ouais, je fais ce que je veux. Ouh. Alors les freins sont assez brutaux, comme il n'y a pas de diff centrale, vous faites pas avoir au freinage, si vous freinez, elle va tout droit. Vous voyez là, j'ai bloqué les roues, j'ai tourné, c'est allé tout droit. Donc il faut vraiment laisser ralentir d'elle-même. En plus, elle a du fait des gros pignons en fait et du moteur à charbon. Quand vous lâchez les gaz, elle ralentit relativement vite. Ça fait comme un peu un frein automatique. Donc comme quand on piste, on met le drag brake en fait. Et c'est pas mal. Il faut juste la laisser faire un peu. Bien sûr, si on arrive trop vite sur le virage parce qu'on met trop de gaz, c'est foutu. Oh, c'est Manimac Crash. Raté. Ouais, attendez voir que je chauffe, les gars. Une fois qu'on est déconcentré, c'est foutu. Donc là, sur le circuit, je suis majoritairement à 20% des gaz, pas plus. Juste un petit coup de gaz dans l'épingle là-bas. Vous prévoyez de tourner à temps, anticiper les virages. Et arrêtez de parler, restez concentrés. Ouais, dès qu'on arrive trop vite. C'est Mimi Serrara. C'est la même merde. Alors quand il fera sec, on ira essayer cette petite engin sur l'aire de jeu des gamins. Sur un petit tapis caoutchouc, ça peut être vachement sympa. En plus, c'est un peu plus grand qu'ici. Ça peut donner pas mal.
Alors moi je vais filmer tout le pack, que vous ayez bien la durée réelle du pack de batterie. Évidemment là sur un circuit, c'est une mini voiture, c'est un mini circuit. Par contre, elle pourrait faire un circuit largement plus grand au point de vue de la puissance qu'elle a. Le cerveau est bien proportionnel, totalement à droite et à gauche. N'importe quoi, Bali. Et on va faire le même circuit après que la micro rallye. Et pour le bison, si j'ai le temps, je vous ferai un petit... on va faire un petit parcours d'obstacles. On va changer un peu l'angle de vue. Je m'arrête pour contrôler si j'ai bien la voiture à la caméra, parce que ça se trouve, depuis avant, vous ne voyez rien. Bon, effectivement, quand on roule sur un circuit plat, enfin, là où généralement, c'est vrai que l'engin est destiné à rouler à l'intérieur, c'est vrai qu'on a 4 ressorts à la place de 4 amortisseurs, mais ça ne dérange absolument pas. L'engin est bien maniable quand il est visible. Voilà, voilà. Alors ce qui manque vraiment sur la radio, c'est un dual rate pour changer un peu la sensibilité de la direction, même si elle est bien précise. Dans certains cas, ça pourrait être pratique. Ah oui, avant, donc je disais, je vais filmer le pack entier, que vous ayez bien la réalité des choses. Donc bien sûr, vous pourrez avancer à votre guise, accélérer la vidéo, etc., etc., etc. Même si normalement, dans quelques tours, ma technique devrait être au point et je devrais pouvoir faire le tour un peu plus en glisse. Mais Mani, il n'est pas au point.
Faut anticiper. Alors ce qui me plaît vraiment c'est le prix, hein, pour une cinquantaine d'euros honnêtement. J'en ai pris qu'une seule pour tester mais je pense bien que je vais en prendre plusieurs et là on va vraiment se marrer avec les potes. Imaginez le joyeux désordre à 4 ou 5 avec ces petites mini machines. Quand il fera beau aussi, on lui mettra le GPS dessus, voir ce qu'elle dit, attention. Chauffer les pneus. Ce qui serait très intéressant aussi, c'est de savoir, cette machine existe en version piste aussi ou avec une autre carrosserie et d'autres roues. En fait, ils ont fait des roues plus fines, ils ont fait des roues plus petites, ils ont fait, je sais pas s'ils ont fait des roues en mousse, je me suis pas pris le temps de voir. Parce que effectivement, sur le carrelage des roues en mousse, ça pourrait être vachement sympa. Et l'autre raison pour laquelle j'ai pris cette auto aussi, c'est parce que, je sais pas si vous avez constaté, mais sur les micro-rallyes, on trouve pas tout et n'importe quoi en pièces détachées. Enfin, bien sûr, on peut les commander, machin, un bidule, mais là, tout de suite, si vous voulez commander quelque chose, c'est pas toujours facile à trouver, ou c'est pas en stock, ou il faut attendre. Alors que pour cette petite machine, ceux qui me connaissent le savent, la première chose que je fais toujours, c'est voir la disponibilité des pièces avant d'acheter une bagnole. Et on peut tout avoir, des cardans, des noix, des diffs, etc., etc., etc. Alors évidemment, quand vous êtes chez vous, pour vous augmenter le challenge, vous pouvez vous mettre un chrono. Si vous avez une voiture à deux, ben vous mettez un chrono et ensuite chacun chronomètre l'autre. C'est vachement sympa, sauf si bien sûr un des deux est mauvais joueur et qu'il plombe les chronos. Donc ne jouez pas avec les gens qui mettent plein de unlikes sur les vidéos à Mani. Parce qu'ils vont tout faire pour vous faire perdre.
Alors je regrette un peu le moteur à charbon, c'est vrai qu'ils n'aient pas mis un brushless là-dessus, c'est dommage. De l'autre côté, il s'est livré avec une lipo. Et les performances sont largement suffisantes à voir la durée de vie dans le temps de ce petit moteur, qui d'ailleurs ne devrait pas être un problème par remplacer par un petit brushless. On fera aussi évidemment un test avec des étagements de transmission différents. Là on voit clairement à l'accélération que le moteur a plus cassé de couple pour passer sur les pignons plus gros. Ah dommage, c'est bien parti là. Alors là le véhicule devient un peu plus manable et le diff est en train de se libérer. Ah, on est en train de perdre un bout de la carrosserie à l'avant. Comme j'ai absolument rien préparé d'origine, c'est vrai que on mettra là-dessus évidemment un petit toilage à l'intérieur sur les points où ça fait les touchettes. La voiture est quand même relativement lourde. Enfin, par rapport à une micro rallye Losi, vu qu'il y a le châssis en alliage, on va dire alu parce que ouais. Petite tentative de drift. Concentration. Ah, presque. C'est dur de trouver le point auquel elle glisse bien et auquel elle accroche parce qu'on met trop de puissance et qu'elle commence à foutre le camp. Ah, hey. Alors aussi, un truc avec les mini-voitures, c'est vrai que c'est hyper agréable à rouler ces mini-machins sur un tapis. Mais méfiez-vous, le tapis, ça fait chauffer les moteurs à fond. Les poussières se mettent absolument partout dans la transmission, les cardans, etc. Elles s'enroulent derrière les axes des roues et donc entre le roulement en fait et la roue, ce qui fait que vous créez une pression sur le roulement qui peut causer des soucis en fait pour la motricité puisque ça va freiner une roue en permanence. Donc si vous sentez quelque chose de bizarre, n'hésitez pas à vous arrêter et contrôler la machine. Oh. Allez hop. Ça fait 2 fois, on va pas attendre le 3e pète.
La même chose en 1.8 et on est au stand parce que l'essieu est resté sur place. Ce sera toujours l'avantage d'un poids plume sur un véhicule. Ah. Alors sachez aussi que comme sur la micro-Losi, il y a une espèce de petit amortisseur de couple centre, un pseudo-slipper, tout simplement un joint torique coincé sur la couronne principale. Donc en augmentant la pression du joint, vous êtes plus direct sur la transmission et plus vous desserrez le joint et plus il va patiner. Là aussi j'ai laissé tout d'origine pour l'instant et comme ça me convient parfaitement, j'ai aucune raison d'aller démonter. Même si je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans ces diffs et si on peut peut-être faire en sorte qu'ils fonctionnent un peu mieux. C'est moi ou la batterie dure des plombes? Ah, chaque fois je tourne trop tôt. Ah, ça c'est quand on veut couper trop court. Ah, bon, petit avantage du moteur à charbon et d'un engin qui glisse, c'est qu'on peut freiner et claquer la marche arrière directe. Ça peut permettre certaines manœuvres un peu in extremis. Ah ouais, on arrive à effectivement arrêter immédiatement le véhicule. En cas de besoin. Sévan, t'es où là? Il me faudra un deuxième pilote pour l'autre machine qu'on se fend de la gueule.
Allez, je vais mettre... Ah voilà, on est arrivé à la coupure. Aucune idée du temps de roulage. On y est allé quand même bien fort. Ah, voilà, on a réussi à bosseler un peu la carreau. Plop, c'est réglé. Donc ce qu'on a perdu, rien de bien méchant. Un petit bout de la largeur de l'aile. On va enlever la carreau, on va voir ce qui se passe là-dessous. Niveau température, etc., etc. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui. Très bien. Alors, on est tiède, tranquillou. Hein. Bon, il fait quand même une vingtaine de degrés dans la cave. Le différentiel, effectivement, c'est bien libéré. Parce qu'au départ, on sentait bien l'écran, à l'avant aussi. Donc, ce qui explique que le véhicule est devenu plus agréable à conduire. On va, puisque nous sommes ensemble. Hop. Température de la lipo, ça a l'air ok. On va checker rapidement en fait le voltage de la lipo. Voilà. Donc coupure, on a un petit déséquilibre sur la lipo, mais pas bien méchant. C'est une toute petite batterie de rien du tout. Le chargeur d'origine charge ça à 500 mAh. C'est une batterie de... Je dis pas de bêtises, 500 mAh. Voilà. Je vous approche, voilà. Donc on a une petite heure, la batterie est chaude, est faite, chaude. Brancher une lipo sur un chargeur, normalement si vous le chargez en charge douce, va aider la lipo à refroidir plus vite. Ne le faites pas si elle est trop chaude. Si vous avez un doute, laissez-la refroidir, comme ça c'est certain. Voilà pour cette petite 1/24e qui est un petit régal. C'est franchement super sympa à conduire. On n'a pas de réglage possible des biellettes, elles sont fixes. De l'autre côté, c'est comme je dis toujours, quand vous n'avez pas de réglage, il n'y a pas non plus grandement de chances que quoi que ce soit se dérègle, quoi que ce soit mal réglé. C'est sûr que les gens qui veulent aller vite, veulent faire un peu de compétition, etc., vont s'amuser à changer les angles, augmenter le carrossage, pincement, etc. etc. C'est très certainement faisable sur cet engin de se procurer des biellettes réglables. Ou au pire, carrément de couper un morceau de ces biellettes, de faire un petit trou, de mettre un filetage en M1 ou voire M2 si on a assez d'épaisseur. Mais bon, ça reste un engin pour jouer tranquillement chez soi et il fait super bien son travail. Je suis absolument conquis en fait de l'essai de cet engin. À voir, comme dit, l'essai la durée dans le temps. On va essayer de rouler cette machine un peu tous les jours pour la faire souffrir au niveau de la transmission, voir ce qui se passe. On a ici le slipper, est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui. Ici, vous pouvez desserrer ici, donc le joint torique va se relâcher, ce que je vais très certainement faire pour les prochains essais. On peut aussi jouer un peu sur la garde au sol, en fait, si on plie plus ou moins ici. Non, même pas besoin. Waouh! Et il y a des réglages sur les triangles, les mecs. Je vais vous mettre ça à la lumière. Yeah! Alors, hop! Est-ce que tu vois quelque chose, mon gars? Ici, il y a un BTR. On peut donc régler en fait la garde au sol ici par les BTR. Ce qui est vachement sympa pour les fans de je roule absolument collé par terre. Mais bon, moi ça me convient parfaitement comme ça. Je vous dis à tout de suite, on va passer sur la micrologie là-bas. Salut les gars.